La nouvelle année est là. 2019. Ce passage annuel est marqué par des réjouissances et des moments de ressourcement. Une période mouvementée, mais aussi sécurisée. Une rame de 24 véhicules mis en route sur les points sensibles et les endroits les plus fréquentés de la capitale économique. Dans la procession, policiers, gendarmes et militaires sont déployés pour vérifier le fonctionnement de ce dispositif sécuritaire. À 1h02, un véhicule de transport en commun, communément appelé Gbaka, qui a foncé sur une bâche, mais pas de victimes. On vient de nous signaler un incendie à Trècheville. À 1h20 du matin, où le point est fait, il n'y a pas d'incident. Mais cela ne veut pas dire que tous les risques sont écartés, parce que comme vous l'ont signalé, il y a une marée humaine qui sort maintenant du plateau, et c'est la partie la plus délicate. Et notre rôle ici n'est pas seulement que de surveiller le feu d'artifice, c'est également de suivre les activités de réjouissance partout dans la capitale. Prochaine étape, le grand marché de Trècheville. Objectif, élucider les causes de l'incendie du rez-de-chaussée de ce bâtiment qui a pris feu. Il était à 1h05 pour un feu de chambre. Arrivé ici, nous sommes arrivés aux environs de 1h26. 1h26, nous avons trouvé une population vraiment très agitée. Il a fallu contourner tout cela pour pouvoir vraiment commencer à éteindre le feu. Ce qui est à l'origine de l'incendie, disons que les recherches sont en cours. Cela est soumis à enquête policière. On a aussi procédé à des sauvetages en hauteur, en étage supérieur, vous voyez. Il y a des personnes qui étaient prises au piège, donc il a fallu dépêcher du personnel pour pouvoir les dégager de là. Pour l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année, à Abidjan, 3928 hommes sont restés en alerte. On enregistre plusieurs accidents selon les forces de l'ordre. « 1er janvier, jour de l'an. Pendant que les uns et les autres ont festoyé, il y a eu des hommes et des femmes à la tâche dans leurs différents lieux de travail. C'est le cas des agents de la RTI, Radio-Diffusion-Télévision ivoirienne, qui ont assuré la permanence pour le bonheur des téléspectateurs. Journalistes, chefs d'édition, techniciens et réalisateurs étaient à la tâche. Nous avons choisi un métier, c'est un sacerdoce, on l'assume. Et je pense que c'est avec beaucoup de joie que nous faisons l'effort de donner aux téléspectateurs ce qu'ils attendent de nous. À la direction des journaux d'information, la directrice supervise les éléments montés pour s'assurer que tout se passe bien. Changement de décor, mais même réalité. Dans les grandes surfaces, des agents sont au service. Travailler le 1er janvier, c'est un plaisir. Pendant d'autres se reposent, il faut que d'autres travaillent aussi. Tu ne peux pas dire non, je c'est la fête, tu as laissé à la maison. Pour venir, des jobs, là, Dieu merci, à la fin, on va te donner un peu, tu peux regarder la famille. La fête du 1er janvier n'a pas réduit l'engagement professionnel des travailleurs désignés pour assurer le service ce jour-là, aussi bien dans les entreprises publiques que privées. Ils auront quand même été de cœur avec tous ceux qui ont célébré le nouvel an comme ils l'ont souhaité. Une fresque pour célébrer l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Nous sommes au hall d'embarquement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le choix du site n'est pas fortuit. Pour la Turquie, un aéroport, c'est la symbolique du rapprochement. C'est un endroit où tout le monde passe par là pour aller l'un vers l'autre. Les Ivoiriens vers la Turquie, les Turcs quand ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est le premier endroit ou le dernier endroit qu'ils passent. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a dit que ce serait une très bonne idée. Le figuier, expression artistique choisie pour la matérialisation et la technique, les faïences céramiques en quartz provenant de la ville d'Iznik, en Turquie. Le rapprochement culturel pour mieux tisser les relations. La Côte d'Ivoire et la Turquie sont engagées depuis de nombreuses années dans un processus collaboratif. Les relations qui se sont diversifiées ces dernières années, comme vous le savez, et qui ont été matérialisées par une visite du président Alassane Ouattara en Turquie en 2015 et qui a été suivie d'une autre visite, celle-là du président turc en Côte d'Ivoire en 2016. Donc ces relations se sont diversifiées, elles se sont renforcées et comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre d'accords ont été signés
en matière commerciale, au niveau aussi du transport aérien. Rappelons que la Turquie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis 1964. Comme l'a relevé son Excellence Esra Demir, ambassadeur de la Turquie près la Côte d'Ivoire, la diplomate arrivée en Côte d'Ivoire en 2014, notons-le, regagne bientôt son pays.